Sagittaire, hé hé, ravi de te retrouver. Bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Redis. J'espère que tu vas bien, Sagittaire. On se retrouve pour ton année 2026, voir les énergies qui vont la traverser dans 12 domaines de ta vie. Donc pour 2025-2026, j'ai fait une vidéo sur la transition 2025-2026 qui t'explique ce que tu laisses derrière toi en 2026, ce que tu emmènes avec toi de 2025 à 2026 et ce qui arrive de nouveau, la nouvelle énergie qui arrive pour toi en 2026. Tu peux retrouver cette vidéo dans ma playlist, dans mes playlists. N'hésite pas, si ce n'est déjà fait, à t'abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos si le contenu te parle et à me le dire en commentaire, si ça te parle, à me le dire en commentaire parce que ça me soutient, parce que ça me fait du bien de sentir qu'on est ensemble ici. On va commencer pour toi, Sagittaire, que tu sois Sagittaire en signe solaire, ascendant ou lunaire. Tu peux aller voir aussi tes autres placements. Je suis en train de sortir toutes les vidéos signe par signe pour toute l'année 2026. Je reviendrai après chaque mois pour des tirages plus précis, où on fera davantage le professionnel, le sentimental, etc. Et donc on commence ici avec la toute première maison, ton tout premier domaine de vie, Sagittaire, ici, c'est toi. C'est ton énergie et la façon dont on te perçoit, ce que tu montres de toi, la façon dont les autres te voient. En maison 2 ici, on a tes possessions. Est-ce que tu vois bien? Je crois que oui. Ici, c'est tes possessions. Maison 2. Maison 3, les liens fraternels, les formations, les petits déplacements. Maison 4, tes racines, ton foyer, ta famille. Maison 5, Sagittaire, pour l'année 2026, ta créativité, les enfants, les loisirs, pour la maison 5. Et maison 6, est-ce que je suis hors champ ou tu vois toujours? Oui, peut-être rapproche un tout petit peu par là. Et maison 6, tu as ici ta vie quotidienne, la routine, la façon dont tu organises ton quotidien. On continue avec ta maison 7. Ici, on verra tes relations extérieures et tes partenariats. Ici, maison 8. Les transformations profondes. Ici, c'est un petit peu les grandes leçons de ton existence, le karma, quoi. Ici, en maison 8. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour toi en maison 9? Pour tes grands voyages, c'est la maison de l'expansion, ton expansion personnelle, ton ouverture au monde. C'est aussi la façon dont tu vis ta foi, ta spiritualité. Et puis, c'est les grandes études, les grands déplacements, la façon dont tu vois la vie, en fait, toi. Ok, ton regard sur le monde, sur la vie. Qu'est-ce qu'on a en maison 10 ici? On a ta visibilité professionnelle, ta carrière, ton image publique. En maison 11 ici, le travail collectif, tout ce qui est activité de groupe, ta présence sur les réseaux, dans les réseaux autour de toi, et puis les personnes soutenantes et les personnes ressources. Et en maison 12, on est sur ton moi également, le soi, mais c'est le moi intérieur. Ok? Moi intérieur. Alors, il y a peut-être des cartes qui seront, je vais regarder à l'envers, je verrai au feeling, à l'intuition si je les prends à l'envers ou pas, parce que j'ai peut-être mal mélangé mon jeu, je ne fais pas exprès inverser, etc. Mais bon, bref, on s'en fiche. On passe à toi, Sagittaire, pour ton année 2026, dans la façon dont on te voit, toi, comment tu es, 9 de coupe. On te voit un peu multipotentiel. Toi, tu es quelqu'un qui est très créatif, on est dans la coupe. Tu es un créatif, plein de potentiel. Petite mise en garde peut-être, attention à la dispersion, mais moi je te sens pas, là je te sens prêt à t'atteler à un projet, à une chose et à garder le cap, ça c'est bien. Je te sens prêt à garder le cap plutôt qu'à t'épuiser et essayer de faire plusieurs choses à la fois. Mais tu as quand même pas mal de ressources,
tu as pas mal de ressources que tu n'as pas forcément encore exploitées. Pour l'instant, tu es en train de profiter de ce que tu as pu mettre en place jusqu'à présent. Tu es en train de mettre en place de grandes choses, de belles choses. Tu es en train de t'aligner à toi et tu es vraiment en train d'avancer là. Et puis, il y a plein de leçons que tu as comprises récemment. Tu as compris plein de choses sur toi, sur la vie, sur ta vie, sur la façon dont tu veux la mener. Il y a une sorte de douceur et de bienveillance que tu intègres en toi. Un regard nouveau. Il y a une maturité ici, dans ce 9 de coupe. Et ça, les autres le perçoivent. Les gens le voient, ça. On voit ton évolution. On voit que tu te plais dans ce que tu fais. Juste, reste bien dans ça, dans ce qui te plaît. T'éparpille pas ailleurs, tu as trouvé exactement ce qu'il te faut. Et ça se voit. Ça rayonne autour de toi. Il y a du relationnel qui se crée. En ce moment, autour de toi, il y a des personnes qui te contactent, qui rentrent en relation avec toi, qui aiment ton énergie. Ok? Pour toi, Sagittaire, en maison 2, les possessions, qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'épée. On est sur une sorte de plaque mouvante un peu, une stratégie à mettre en place. Il y a quelque chose d'un petit peu instable au niveau des possessions. Donc là, on est peut-être dans justement les possessions, les biens matériels, ce que tu as, ce dont tu disposes. En termes de compétences, si on se place au niveau des compétences, on est dans peut-être une période d'élévation, d'évolution, peut-être une période d'acquisition de nouvelles compétences qui te font passer d'une étape à une autre, d'une situation à une autre. Il y a peut-être une avancée comme ça. Tu as tendance à regarder un petit peu d'où tu viens, ce que tu es en train de construire, où tu vas. Et puis, il peut y avoir aussi au niveau des possessions, peut-être une envie d'évoluer aussi, de faire évoluer quelque chose. Tu es en train de réfléchir, toi, à comment tu peux faire évoluer ta situation pour peut-être obtenir davantage concrètement, matériellement, par rapport à ce que tu mets en place. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là sur 2026 qui vient au niveau des stratégies à élaborer pour faire davantage l'acquisition de biens. Donc ça peut être de l'ordre de l'immobilier, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être même participer à une formation, comme je te disais, parce qu'on est dans un domaine aussi de compétences et donc on est un petit peu quand même dans ce qu'on possède en termes de compétences pour moi. Donc ça peut être relié quand même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, au niveau des possessions, une période de stratégie sur 2026 pour aller vers davantage de croissance. Qu'est-ce qu'on a pour toi en maison 3? C'est la fratrie, la communication. Là, c'est vraiment la formation aussi. Et puis, les petits déplacements éventuellement. Donc, plutôt, c'est pas forcément une année où tu vas forcément bouger de secteur. Parce que toi, tu as trouvé ta voie. Tu as trouvé ce qui te plaît, là, tu as trouvé ce qui te fait vibrer, tu te sens aligné, comme je te le disais ici. Et du coup, tu es plus en train de commencer à savourer le fait de pouvoir prendre position et possession d'un territoire, d'un domaine de connaissances, de compétences, d'expérience, d'expertise. Et, et c'est quelque chose qui te plaît. Donc tu es en train de t'ancrer un petit peu dans cet espace-là. Si tu suis des formations, ce sont des formations qui vont être vraiment en cohérence avec le domaine dans lequel tu es actuellement. Ce n'est pas forcément pour une mutation, un changement professionnel ou autre. Est-ce que tu es encore là? Parce que des fois, je tourne et puis ça coupe. Ok. Et donc, on arrive sur quelque chose, une sorte de transition, à la fois de fin de cycle et de début de cycle avec ce 9 de bâton. Il y a l'idée d'une fin de cycle parce qu'il y a l'idée de enfin, tu as trouvé quelque chose qui te convient. Enfin, tu as trouvé un positionnement à avoir. Au niveau de la communication aussi, il y a cette affirmation de toi. Il y a cette façon que tu as d'oser te positionner, d'oser te montrer peut-être, d'oser, ouais, au niveau de ta visibilité, peut-être aussi dans ta communication avec les autres. Oser t'affirmer. Éventuellement, peut-être une petite invitation pour mettre un peu d'eau dans ton vin, à toujours faire preuve de souplesse et de flexibilité. Toujours sans t'éparpiller, toujours en restant centré sur tes désirs, parce que c'est l'essentiel, mais sans non plus être
figé, sans non plus arriver à une rigidité. Voilà. Laisse-toi de l'espace quand même, de la flexibilité pour vivre et pour vivre aussi d'autres choses qui vont te permettre de t'oxygéner un petit peu. Concernant cette carte, les relations fraternelles, il y a peut-être un positionnement que tu tiens en termes de communication au sein de ta famille, un positionnement que tu tiens ou que tu souhaites tenir, quelque chose qui est important pour toi dans tes échanges avec tes frères et sœurs, par exemple. Et une invitation à t'affirmer. Ok, maison 4, tout ce qui est la famille, le foyer et les racines. 3 de bâton. 3 de bâton, on est dans une ouverture. On est dans une ouverture au monde, une ouverture à la relation, une ouverture aux opportunités. Tu regardes, il y a des choses que tu as peut-être semées, et puis tu regardes ce qui revient. Tu regardes ce qui arrive. Donc peut-être quelque chose au niveau de tes enfants, une attente que tu as, peut-être voilà, regarder si tu as des enfants, des grands-enfants, peut-être regarder ce qu'il en est maintenant de leur réussite, de leur succès, etc. Peut-être peut-être envisager aussi un déplacement au niveau de ton foyer, de ta famille, peut-être un déménagement à voir. Il y a une ouverture sur quelque chose qui est de l'ordre de ce qui t'appelle. On est dans une énergie de bâton, une énergie de feu. Il y a une ouverture au niveau de envisager des choses qui sont un petit peu en ébullition. Ce sont des sujets qui ne passent pas quelque chose de calme, de doux, de très connu. C'est des sujets qui font un petit peu... il y a cette effervescence autour de certains sujets liés potentiellement au foyer, à la famille et à tes racines. Voilà. Donc peut-être aussi qui concerne tes parents, d'autres personnes de ta famille, pas forcément les enfants, ça peut être au-dessus, ça peut être les parents, ça peut être un déménagement, comme je te disais. Voilà. En maison 5, qui concerne le domaine de ta créativité, tes loisirs. Là, on est vraiment, pour le coup, les enfants aussi. Donc là, on a une carte à l'envers, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est aller chercher ce qui nous manque. C'est partir à la rencontre de soi, à la découverte. Ici, ton 8 de coupe, il est à l'envers. Il se peut que en cours de ton année 2026, au niveau de la créativité, en plus on est dans les coupes, donc on est par excellence dans l'énergie de la créativité, et puis dans le relationnel avec les enfants et les loisirs, il se peut qu'au niveau des loisirs, au niveau des liens avec les enfants ou au niveau de ta créativité, il y ait peut-être une sensation de stagnation. Il n'est pas impossible qu'à un moment donné, tu puisses avoir une impression de stagnation et te sentir un petit peu à court d'imagination, à court de ressources. Et on t'invite à redresser ce 8 de coupe. Donc le redresser, comment? Alors je vais voir si j'ai à l'envers. Après, si j'ai beaucoup de cartes à l'envers, non, c'est pas le cas. Donc on va prendre son sens à l'envers, effectivement, parce qu'elle a une signification du coup. Donc la question, ça va être de comment peut-être te réinventer. Parce que là, je te l'ai dit, tu as trouvé ta voie, tu es dans des stratégies, et à un moment donné, peut-être que toi, tu vas avoir besoin de te réinventer, mais aussi de te ressourcer. Parce que même s'il ne s'agit pas de t'éparpiller, il ne s'agit pas non plus de t'épuiser à ne voir qu'une seule chose au point de t'encrouter dans un schéma de fonctionnement. Tu as besoin d'aller chercher ailleurs. N'hésite pas à accepter des invitations à l'évasion. Alors, c'est pas forcément le 8 de coupe, on n'est pas forcément dans les grandes sorties, les festivités, etc. Mais à l'évasion. Et quand je dis accepter des invitations à l'évasion, c'est même toi avec toi, en fait. Que ce soit même des moments de méditation, des moments, tu sais, où tu es juste dans le bien-être, ou des moments où tu es juste à ne rien faire. C'est pas tout le monde qui arrive, ça. Toi, est-ce que tu y arrives, toi? C'est la question que je te pose. Mais sérieusement, en plus, tu peux répondre en commentaire, ça m'intéresserait. Est-ce que toi, tu arrives à ne rien faire? Est-ce que tu es du genre quand mais je sais pas moi, quand tu es seule et que tu lances une série le soir à la télé ou autre, ou même tu t'ouvres un bouquin, est-ce que tu as quand même à côté de toi autre chose parce que tu as besoin d'être un petit peu partout, avec ce côté peut-être un petit peu multipotentiel qu'on a vu là?
Et ce besoin de... Attention à ne pas être justement dans un besoin de surstimulation aussi. Ou de ne pas tout seul, toute seule, te surstimuler. D'accord? Donc pour moi ici, avec en maison 5, cette créativité qui peut être un petit peu bloquée, en tout cas cette capacité à aller chercher, accorde-toi des moments d'oxygénation, va marcher en pleine nature, allonge-toi, les yeux fermés, respire, pour relancer un petit peu la créativité et réinjecter peut-être de la nouveauté. Puis surtout, surtout, rester bien connecté à tes intuitions. Ok? Parce qu'on a la lune ici quand même. Et c'est ce que tu vas chercher ici. Tu vas chercher toi, ta coupe, tu vas chercher ta 9e coupe, tu avances dans l'obscurité, tu es éclairé par la lune, donc par ton intuition, mais tu avances seul et dans l'obscurité. Donc c'est beaucoup, peut-être aussi une introspection. Peut-être que là, tu es beaucoup dans le mouvement, toi, et que beaucoup dans l'avancée, dans l'action, et qu'il y a des moments, des phases d'introspection nécessaires pour relancer ta créativité. En maison 6, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour toi? La maison 6, c'est ta vie de tous les jours, la façon dont tu organises ton quotidien, ta routine, et c'est aussi ta santé. Autre carte à l'envers, celle-ci. Je revérifie quelque chose. Ok, on est bon, on la prend à l'envers. C'est ton cavalier des épées. Le cavalier des épées, c'est les idées qui te viennent, les fulgurances, toutes les réflexions, les pistes d'avancée. À un moment donné de ton année 2026, il se peut que dans ton quotidien, dans la façon dont tu t'organises, tu te sentes un petit peu dans une impasse, que tu te sentes un petit peu embrumé, les pensées un petit peu embuées. Pour moi, c'est lié avec ce que tu avais juste avant quand même en termes de créativité. Peut-être que toi, dans ton quotidien, tu es quelqu'un qui est très créatif. Tu fonctionnes comme ça dans ton quotidien. C'est pas une sphère à part, ça fait pas juste partie de tes loisirs, ça fait vraiment partie de ta vie quotidienne, de la façon dont tu t'organises dans ta créativité. Ta créativité est imprégnée dans plusieurs aspects de ton quotidien. Et pour moi, donc, elle est à mettre en lien avec ce 8 de coupe qui se laisse peut-être pas le temps d'aller chercher. Et pour redresser ce cavalier des épées ici, pour relancer une réflexion, je pense qu'il y a un temps de repos nécessaire, un temps d'introspection, ce dont on parlait là. Savoir se poser, parce que mais il n'est pas impossible qu'à un moment donné, tu te sentes un petit peu bloqué. N'hésite pas aussi à parler de ce que tu fais autour de toi, à demander conseil. Tu as peut-être des personnes aidantes, justement, on va le voir ici tout à l'heure, les personnes aidantes et soutenantes. Tu as peut-être des personnes ressources qui peuvent te conseiller, t'aider. Tu as peut-être besoin aussi de temps de pause et de pouvoir de réussir un petit peu à compartimenter les choses. Tu es peut-être quelqu'un qui a du mal à compartimenter, toi. C'est un peu tout ou rien. Et quand tu es dans le tout, tu es dans une intensité incroyable qui fait que est-ce que tu t'octroies suffisamment de temps de repos? Parce que des fois, quand ça fonctionne plus, quand tu es un peu à court d'idées, quand ça bloque, et que c'est un peu un repos du coup qui s'impose à toi. Sauf que tu le vis pas bien parce que tu l'as pas choisi. Ça s'impose à toi, ça peut plus, la machine fonctionne plus. La machine à penser, à réfléchir, à mettre en ordre, à organiser, ne fonctionne plus parce qu'il y a un épuisement. Donc juste avance ça toi. Et puis tu le sens en plus. Tu le sens physiquement, tu le sens dans ta fatigue physique, tu le sens à plusieurs signes. Il y a quelque chose qui te dit, lève le pied là, stop, c'est pas grave si c'est pas fait comme ça, comme si, c'est pas grave si c'est pas fait maintenant. Ok, donc ça au niveau de la maison, de la santé, de la routine, de la vie quotidienne, pour relancer cette capacité à avoir des idées fructueuses, etc., c'est prendre soin de toi aussi, parce qu'on est dans la santé. Donc c'est tout bête, hein. Je vais le dire, même si je ne le fais pas forcément bien, mais en tout cas, voilà, je vais me servir de la chaîne pour dire ce qu'il est bon de dire, parce que je sais que c'est bon, mais bien manger, bien s'hydrater, bien dormir, voilà, un sommeil de qualité, une bonne alimentation, l'air de rien. Si toi, tu as tendance à foncer la tête baissée dans un projet et à pas t'arrêter une fois que tu es lancé, bah, c'est tout bête, mais ça peut paraître important de penser à relancer les énergies aussi comme ça, à les nourrir avec le sommeil, avec l'alimentation, le repos, prendre soin de soi. En maison 7, ici, c'est tes relations extérieures et tes partenariats. On a l'ermite. Niveau partenariat, toi, tu vas pas spécialement chercher beaucoup de contacts.
Tu es plutôt dans une année où tu es un petit peu... alors, c'est pas un repli sur soi. Tu n'es pas dans un repli sur toi. Tu te sens plutôt guidé à suivre une lumière intérieure. Tu as plutôt un appel. Et tu as une vie ici intérieure très riche. Il y a pas mal de choses qui commencent à connecter. Il y a une sagesse intérieure et il y a une lueur qui t'attire. Il y a un magnétisme de quelque chose qui t'attire et tu te focalises dessus, tu focalises ton attention. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, quand tu as rééquilibré certains aspects de ta vie, à oser un petit peu accepter de sortir, de t'aérer, de t'oxygéner. Avec l'ermite ici, dans les relations et les partenariats, ça veut plutôt dire qu'il n'y a pas de relation extérieure et de partenariat, mais le fait qu'il y ait carrément l'ermite qui apparaisse ici, c'est un peu que justement, toi, tu te coupes un petit peu de tout ça. Pas volontairement. C'est juste parce que tu t'auto-suffis dans ce que tu fais. Juste fais attention de ne pas être trop dans ta bulle pour tout garder bien équilibré, te réharmoniser et veiller à ta santé et à pouvoir justement continuer à être hyper opérationnel comme tu aimes l'être ici. Ok? Qu'est-ce que tu as, toi, en maison 8 Sagittaire, ici la maison 8, ça va être tout ce qui est de l'ordre des grandes transformations profondes, des transformations existentielles, de ce qu'on appelle le karma. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte de page qui se tourne. C'est une carte qui peut être associée à la peine, au chagrin, à l'alignement nécessaire du mental et du cœur. Il y a des choses ici des idées, des pensées que tu peux avoir, des réflexions que tu peux te faire, qui, dès qu'elles vont te parvenir dans le mental, vont peut-être se connecter à une émotion, à quelque chose que tu vas ressentir au sein de ton cœur, vraiment dans la poitrine, qui peut être douloureuse ou raviver quelque chose, réactiver quelque chose de l'ordre de douleur, mais moi je le sens ici comme une blessure d'âme. Je ne sais pas si ça va te parler ce que je te dis. Sur les transformations profondes et le karma ici avec le 3 d'épée, je sens plutôt quelque chose qui est à purger, tu vois. Quelque chose qui t'a suivi depuis longtemps. Et je pense, moi, que c'est plus un regard que tu as porté sur toi pendant longtemps. Je pense qu'il y a eu une insatisfaction pendant longtemps et que l'image que tu as eue de toi, bah, elle n'a pas toujours été tip-top. Et parfois, tu as pu avoir une image qui t'a blessé. Tu as peut-être un petit peu la crainte aussi, toi, dans ta communication avec les autres. Tu as peut-être un petit peu la crainte d'être exposé. Ça pourrait aider à comprendre pourquoi tu avais l'ermite ici. Ça pourrait venir confirmer que tu as peut-être tendance à, une fois que tu es sur tes rails, à vouloir rester centré et un petit peu seul et isolé. Même si c'est pas trop volontaire, mais ok. Et donc ce 3 d'épée, pour moi, c'est une acceptation d'oser t'affirmer. Déjà de t'accepter toi, tel que tu es. Je pense qu'il y a un processus profond d'acceptation de soi ici et d'alignement. On est sur le 3 d'épée, esprit, mental, cœur. Il y a un alignement ici. Acceptation du regard extérieur, des critiques. Capacité à évoluer. On est dans une carte spirituelle aussi, avec le 3 des épées. Capacité à évoluer rapidement suite à des conclusions que tu peux avoir parfois qui peuvent être un petit peu... C'est-à-dire que quand tu vis quelque chose, tu arrives assez vite à shifter, à transcender ce que tu viens de vivre d'inconfortable et de désagréable pour voir l'aspect lumineux. Et pour moi, la transformation profonde, elle s'opère encore à ce niveau-là en 2026. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Sagittaire, en maison 9? C'est la maison ici des grands voyages, les grands déplacements, les grandes études. C'est la façon dont tu vois la vie, toi.
et c'est ton expansion personnelle, ton ouverture au monde. C'est aussi ta foi et ta spiritualité. On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il y a encore pour moi cette idée de repli sur soi. Toi, tu n'as vraiment pas envie cette année. T'as pas envie qu'on t'embête, t'as pas envie qu'on te sorte, t'as pas envie de faire de voir du monde spécialement. Non, toi, tu as envie de continuer sur ta lancée, sur ton petit projet. Il y a une sorte de... Mais en même temps, le 4 de coupe, c'est une carte qui peut, à la base, être considérée comme une carte d'insatisfaction et d'ennui. Et là, je ne perçois pas ça forcément comme ça pour toi. En revanche, quand tu vas sentir des périodes de blocage, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on te dit d'accepter de regarder un petit peu ailleurs, de détourner le regard. Voilà, tu déportes un petit peu le regard et tu vas voir qu'il y a une fenêtre, une porte qui s'ouvre d'oxygénation possible. Il y a un renouveau qui sera toujours disponible, il y a une ressource lorsque toi, tu as l'impression que tu es un petit peu à plat et que les choses n'avancent plus. Je pense que c'est un petit rappel aussi de prendre soin de toi, à prendre soin de toi et à ton équilibre. C'est un petit rappel quant à la nécessité de prendre soin de toi et de ton équilibre. Je vais y arriver. Notamment ton équilibre émotionnel. On était ici aussi dans le 8 de coupe. Équilibre. Il y a beaucoup d'émotions. On est pas mal dans l'émotionnel. Il y a coupe, bâton, épée. Il nous manque le denier. Il n'y a pas encore vraiment d'ancrage et de stabilité. Il y en avait ici un petit peu avec le bâton. On est très connecté, on est pas mal connecté à tes désirs, que tu ancres, que tu mets en place, tu as ouvert une porte, que tu suis. On est bien connecté à tes coupes, mais dans les coupes, tu vas traverser un chemin un petit peu solitaire. Je pense que tu rentres dans une étape de ta relation à toi et aux autres assez... assez nouvelle, assez solitaire, assez profonde. Il y a une profondeur, il y a une intensité ici, mais c'est une intensité douce. Tu vois, il y a une sorte d'intensité douce dans un travail que tu entreprends qui est de l'ordre du relationnel, de l'émotionnel, du lien à toi et aux autres, de la connexion. Il y a quelque chose d'assez spirituel ici. Ok. Donc avec ce 4 de coupe, dans la maison des grands voyages, des expansions, ça va pas forcément être ton année. Des grands mouvements. Par contre, au niveau de la spiritualité, au niveau de la façon dont tu vois la vie, il y a une connexion qui se fait de l'ordre un petit peu de ce qui va être intangible. Et pour ça, c'est un voyage un peu solitaire. On te dit de ne pas te perdre dans ce voyage. Et pour ne pas te perdre, c'est te reconnecter un petit peu au monde extérieur parfois, sans forcément t'éparpiller, mais te reconnecter un petit peu au monde extérieur, aux personnes qui t'entourent. Et aux mains tendues, accepter les mains tendues aussi. Et puis les fenêtres d'oxygénation. En maison 10, Sagittaire, c'est la maison de ta carrière, de ta visibilité professionnelle, de ton image publique. Carte à l'envers, 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la planification. C'est les plans que tu fais, les projets que tu fais en rapport avec tes désirs. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi elle est à l'envers? Parce que moi, je sens des énergies positives pour toi ici. Il y a quelque chose qui, peut-être en 2026, décolle pas encore suffisamment pour toi. En tout cas, quand je dis pour toi, c'est-à-dire par rapport à ce que tu pourrais peut-être souhaiter. Mais c'est pas que ça. Parce que pour le coup, on n'est pas dans le 3 de bâton, on est dans le 2. C'est plus la façon dont toi, tu t'observes. Tu es un petit peu à la fois acteur et spectateur de tes actions. Acteur et observateur de tes actions. Et peut-être qu'en 2 de bâton, dans ta façon de te percevoir, il peut y avoir quelque chose qui te donne l'impression qu'il y a quelque chose qui vient bloquer tes plans. Peut-être que pour toi, ça avance pas suffisamment en 2026. Tu as envie, tu fais des trucs, mais tu vois, quand même, 2026, moi, je le sens plus comme une étape. Ça peut pas être...
c'est parfois compliqué que le travail s'opère énergétiquement aussi bien intérieurement qu'extérieurement. C'est compliqué d'avoir ce 50-50, que tout soit parfaitement juste dans la balance. Surtout quand on est face à de grandes énergies, et là, il y a des envies, il y a une intensité, il y a, il y a un choix qui a été fait, et il y a comment le mettre en place davantage. Avec le 2 de bâton, on t'invite peut-être aussi à savoir te recentrer. Je te disais que moi, je ne te sens pas spécialement éparpillée, au contraire, tu as plutôt tendance à avoir envie d'être dans ta grotte. Quand tu as quelque chose, que tu as mis le doigt sur quelque chose, tu as envie d'y rester. Mais là, pour ta carrière, avec ce 2 de bâton à l'envers, il y a peut-être une invitation à, je te parlais tout à l'heure, de pouvoir te renouveler. Une invitation à revoir tes plans, peut-être de temps en temps. Et à pas t'enfermer. Pas t'enfermer. Accepter que tu as le droit d'être aussi un petit peu ailleurs que dans ce qui te passionne. Qu'est-ce qu'on a pour toi? En maison 11, Sagittaire, ici c'est la maison des réseaux, du travail collectif, des activités de groupe, mais aussi des personnes soutenantes, des personnes ressources de ton entourage. Ici, on a vu que tu as plutôt envie d'être seul, toi. Quand on a regardé les relations extérieures et les partenariats, qu'est-ce qu'on a pour le réseau de travail collectif? Eh bien pareil, tu vois, l'ermite, la lune, voilà, on est dans ce qui est plutôt... on est dans la nuit, on est dans la vulnérabilité, l'introspection, l'intuition, la fragilité. Tu es dans ton petit univers, toi, et tu n'as pas trop envie qu'on vienne te déranger, là. Tu n'as pas envie qu'on vienne te déranger. Tu es... Alors, si tu es sur les réseaux, eh ben, tu es dans un domaine quand même un petit peu qui sollicite tout ce qui va être un petit peu mystique, mystérieux, une connexion spirituelle, des dons psychiques éventuellement, tu vois, tu es un petit peu dans cet ordre-là, si ça concerne une expansion sur les réseaux, une exposition sur les réseaux. Si tu es dans un travail collectif, bah, ça peut être des cercles de parole ou de communication, des cercles d'échange ou de partage autour de sujets plutôt philosophiques ou spirituels, un petit peu comme ça, tu as des ateliers ou en tout cas bien-être, mais vraiment où on va dans la douceur, dans l'introspection, dans la sensibilité. Et puis, donc voilà, dans tout ce qui va être activité de groupe. Et puis, si ça fait référence à des personnes soutenantes ou des personnes ressources dans ton entourage, il peut s'agir de personnes du signe d'eau, donc Cancer, Poisson. Moi, je vois plus Cancer, Poisson, là, moi. Ok. Ça peut être Scorpion aussi, mais ouais, je vois plus Cancer, Poisson. Personnes ressources, personnes soutenantes. Mais ce sont des personnes dont tu es proche. Ce ne sont pas des personnes ou des partenariats que tu dois aller chercher à l'extérieur. C'est des personnes que tu connais déjà, qui sont dans ta sphère intime, parce qu'elles sont sous l'énergie de la carte de la Lune. Sous l'énergie de la Lune, voilà. Sagittaire, pour finir, ta maison 12 qui va parler de ton moi intérieur. On a commencé ici avec ton moi extérieur, celui que l'on voit, ta vitrine. Ici, ton moi intérieur, qu'est-ce que tu as? Toi, tu es dans ton énergie à l'intérieur, tu as envie de foncer, tu as envie que ça aille vite, tu as envie que ce soit intense, tu as quelque chose qui te passionne, tu veux viser haut, loin et tu te reposes pas. Tu te reposes pas. Ça, c'est ton énergie. Tu sais faire. Tu vois, on est vraiment dans l'énergie du Sagittaire pour le coup. Donc, tu es en phase avec ton énergie. Tu le sais. Tu as aussi besoin de moments de repos, de t'oxygéner, de tout ce dont on a parlé. Tu le sais. À toi de choisir quand tu le mets en place et quand tu le fais. À toi de prendre soin de toi. En tout cas, là, tu es dans ton énergie. Donc, normalement, tu as quand même, des capacités et des ressources pour fonctionner comme ça. Mais prends soin de toi. Parce que ce ne sont pas des ressources inépuisables non plus. Et ce dont tu as besoin ici, là, nécessite que tu aies aussi ces périodes de repos et tout ça. Donc pour toi, c'est une année entre vraiment intériorité et intériorisation d'éléments et poursuite de tes désirs. Et surtout, affirmation de tes désirs. Plus encore que la poursuite,
parce qu'on n'a pas le cavalier, par exemple, de bâton, par exemple, plus encore que la poursuite de tes désirs, on est dans une affirmation de toi, tu es posé. Tes cartes de bâton sont posées. Tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose. À l'intérieur de toi, tu veux faire avancer, tu veux retourner en cavalier. Je pense que tu dois plutôt nuancer tout ça et justement profiter de ce qui est en train de se poser. Ce serait pas mal que tu aies du pentacle, par exemple, sur 2000, que tu aies des deniers sur 2027, tu vois, parce que là, tu n'as aucune carte de denier. Tu as du bâton, c'est toi, Sagittaire. Tu as des coupes, pas mal de d'eau aussi. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'introspection peut-être, des émotions, toi, des émotions que tu partages avec les autres, en lien avec les autres. Tu es beaucoup dans le lien avec les autres, mais un lien un petit peu invisible, tu sais aussi, un lien émotionnel. Tu n'as pas forcément beaucoup de contacts, de rassemblements, d'activités de groupe comme ça. Ok. Et puis bah, écoute, j'aime beaucoup ton tirage, moi il me plaît. Il y a une belle avancée spirituelle, psychologique, émotionnelle. On n'est pas trop dans la matière, mais tu es en train d'affirmer quelque chose au niveau de tes désirs. Sagittaire, je te souhaite une très belle année 2026 et d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt.